Nous allons à présent aller à la découverte d'un artiste que vous connaissez en République démocratique du Congo. Il est connu également ailleurs. Lui, c'est le frère Patrice Moubiaï. Il est installé à Kinshasa. Présentement, il est à Lubumbashi. Quels sont les motifs qui font qu'il puisse se retrouver aujourd'hui ici à Lubumbashi? Vous serez bien au courant de cela après ces images. À tout à l'heure. Ata na pasi, ata minyoko, nakosimba se, kombo na Yesu. Ata elikia, esili nyonso, nakosimba se, kombo na Yesu. Ata mipepe, doba mbongeko ya nakosimba se, kombo na Yesu. Ata na kati ya kimobange na ngai nasala nini ye nakosimba se kombo na Yesu. Etumbu na memaki molongola pe opetoli nakomi mwana na Nzambe olongola kanda otalisa ngolu pesengo ya Nzambe tata oh alléluia Yesu nanga oh oh alléluia kolingwa motema nanga osalinga ngolu. Bonsoir frère Patrice. Bonsoir mon bien-aimé. C'est un plaisir de vous avoir. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Nous sommes en bonne santé. Et il nous a encore accordé le privilège d'être ensemble. On ne peut que rendre grâce et gloire à Dieu. Frère Patrice, comme je l'ai dit, c'est la première fois que vous faites un passage dans cette émission Flairon Musical et surtout sur Hosanna Télévision. Les publics qui vous regardent vous connaissent, mais une petite présentation qui vous êtes et comment vous êtes entré dans ce monde, le monde musical. Waouh! En un mot, ça serait un peu difficile pour moi de m'exprimer, mais je vais faire quand même un petit effort. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà que c'est moi. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un artiste et musicien chrétien. Je réponds au nom du Patrice. D'autres aiment qu'on soit frère, bien qu'on est. Frère Patrice Moubiaï. J'évolue à Kinshasa. J'ai commencé ma carrière musicale depuis ma carrière d'une manière professionnelle depuis 2005 et j'ai déjà 3 albums sur le marché. Le premier album c'était intitulé Supplication, le deuxième c'est Hymne, le troisième c'est Espère encore. Et généralement j'ai remarqué que les gens nous reconnaissent plus à travers nos œuvres que par nos images. Je fais des chansons comme Mosikana Uti, Penena Kokende, ça c'était dans mon premier album, et Kolona Bolingo. Dans l'album là, ils vont encore retrouver des chansons telles que Vanda na Motema, Vanda Kolo na Motema, Kwetena Mona Kembo Nayo, et tant d'autres. Le deuxième album c'était Hymne, où je chantais Alléluia, Alléluia,
Koloku mama soki natali bipayonga na uta yawe nzambe na ngai koloku mama. C'est vrai que au cours de l'émission on aura à en parler, à décortiquer des chansons comme Jingangai, Jingangai kolo bombangai Yesu. Ça je le fais au début pour que les gens quand même aient une petite image déjà de la personne. Donc le troisième album c'est je chantais avec j'ai fait le featuring avec mon frère Henri Papa où je chantais Lombe Atana Pasi Ataminyoko Nakosimbase Kombona Yesu Yaisa et puis Musungi di Shalanan Ushi Kumibian. Donc voilà un peu la personne qui est devant vous, un simple bien-aimé, aimé par les uns, haï par les autres. Bon, je ne sais pas si je suis haï. Bon, c'est une façon de le dire. Bon, je ne voulais pas arriver là. C'est pas haï. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai que la Bible nous a dit qu'on vous haïra. Ça aussi. Bon, c'est normal. C'est normal, mais je ne suis pas vraiment de ceux où les gens haïssent plus. Bon, je ne dirais pas que je suis aussi parmi de ceux où les gens aiment plus. Bon, je suis dans l'équilibre. Haï peut-être, aimer aussi. Mais dans mon cœur, j'ai que la place pour aimer. Donc, j'ai que la place pour aimer. Que tu sois frère, que tu sois un païen, que tu sois un chrétien, que tu sois un incrédule ou un croyant, que tu sois un ami ou un ennemi. Dans mon cœur, j'ai que la place pour aimer. Donc, voilà un peu pour ma petite présentation. Donc, je suis marié, père de 4 enfants. J'ai 3 garçons et une fille, la cadette qui a 3 mois. Je viens de Kinshasa, donc voilà si ça peut suffire par rapport à la présentation. En tout cas, une large présentation, comme je peux le dire. Pas trop de panique. Nous avons donc le frère Patrice Moubiaï dans cette émission Fleuron Musical. Comment vous êtes entré dans le monde musical? Qu'est-ce qui vous a poussé à chanter? Oh, moi... Mon témoignage est peut-être différent par rapport aux autres. D'autres, peut-être, en dormant, Dieu les a parlé, moi des songes et des visions. D'autres, peut-être, ils ont eu des prophéties. D'autres, je ne sais pas moi comment ou quoi. Mais moi, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, le monde musical, c'est un monde où je n'ai jamais pensé. Donc je ne rêvais même pas qu'un jour je pouvais se retrouver dans ce monde ici. Moi, je dirais vraiment c'est Dieu qui m'a poussé à devenir. Et c'est Dieu qui m'a contraint. Devenir, c'est peut-être moins contraint. Parce que je ne me voyais pas dans la musique. Je ne voyais pas être là derrière le micro, commencer à chanter. Puisque ce sont des choses que je n'ai jamais fait dans mon enfance, même quand je grandissais. Mais je me suis retrouvé, c'est que quand je donnais ma vie au Seigneur, j'avais, je ressentais en moi ce désir-là de le louer à chaque instant, de chanter pour lui. Mais ça je ne le faisais pas peut-être à l'église, je ne le faisais pas... En fait, c'était pas aussi dans l'idée de devenir musicien, de le faire à l'église. C'était pas ça. Moi, c'était pour moi par reconnaissance de ce que Dieu avait fait pour moi. Moi qui ne pensais peut-être pas, peut-être un jour devenir chrétien. Moi où les choses de Dieu me passaient sur la tête. Et du coup, Dieu m'a visité. Et avec un témoignage terrible. Avec une expérience vraiment, si je commence à l'étaler ici, ça peut me prendre des jours et des jours. J'avais vraiment vu la main de l'Éternel face à la mort, face à beaucoup de difficultés. Et Dieu s'était révélé vraiment pour moi comme El Shaddai. Donc, et pour moi, la seule chose ou la meilleure manière que je pouvais peut-être être reconnaissant vis-à-vis de mon Dieu, c'était seulement en le louant. Donc, je le faisais comme tout chrétien. Comme tout chrétien. Quand tu te laves, quand tu pries, tout ça. Mais à un moment de la vie,
Mais quand je me suis converti, d'une manière, je dirais pas bizarre, mais c'est comme si en aimant chanter, tellement que j'aimais chanter pour Dieu, et du coup, je m'étais retrouvé dans le milieu où la plupart de mes amis frères étaient musiciens. Et pour moi, c'était peut-être, je dirais, je le faisais peut-être parce que j'aimais plus la musique pour moi, mais du coup, à une période de la vie, Dieu m'a fait traverser dans des situations tellement difficiles, compliquées. Et dans cette période-là, c'est la période où j'ai commencé à composer la plupart des chansons, des cantiques que je chantais après. Et c'est à cette période-là aussi que j'ai appris aussi à jouer à la guitare. C'est cette même période-là. Donc j'avais compris que Dieu voulait que je traverse dans cette période-là pour ressortir ce qu'il avait mis en moi. Que moi, j'étais ignorant. Donc c'était parti comme ça. Parce que c'est quand j'ai commencé à composer, quand j'ai commencé à jouer à la guitare, c'est bon, même quand j'ai joué, même quand j'ai chanté là, c'était pas à l'église aussi, c'est seulement à la maison chez nous. Et je ne pensais pas que j'allais finir, en fait, que cela allait finir à l'église ou finir peut-être devant les gens, sortir un album. Non, c'était pas vraiment, pas dans mes idées. Mais Dieu l'a fait vraiment à sa manière. Je commençais à chanter et à un moment, je me suis retrouvé d'abord chez nous à la maison. Beaucoup de mes cantiques commençaient à être aimés par mes parents, en fait, mes frères. Et après ma maison, c'était nos voisins. Nos voisins ont commencé à aimer. Les voisins qui parfois venaient à la maison ou qui m'écoutaient à travers le mur. Et ce sont ces voisins-là qui, après avoir aimé ça, ils commençaient à amener ça dans leurs églises, dans les prières d'intercession. Ils commençaient à chanter avant de prier, que moi, je ne savais pas aussi. Et quand mes cantiques ont eu l'ampleur dans leurs églises, un jour, ils m'ont invité. Un jour, ils m'invitent, je dis, mais je suis musicien, tu n'as pas ça. Oh non, il faut faire ça. J'ai pris ma guitare, je suis allé. J'ai chanté, c'était vraiment bien. Je me rappelle, j'avais chanté les cantiques. Attends, c'était. Natambola, Nayokolo, Kinomboka, Elaka. Mwinda nayo etangwi isangai. No ete nakoma atabutu eye molilipe mimonisa yawe yawe Nzambe na ngai na bilayo bisika nyoso na belema pene na yo bamai na boboy zalaka pene na ngai wete osunga otima na ngai na bolembo na ngai yaka nangu ya na yo Yesue mikolo nyonso bisika nyonso kamba kanga ikolo osunga Yesu oya kanjambe kokamba omo inangai. C'était ça, c'est des cantiques que je chantais, avec le bien-aimé. Donc c'est depuis le jour partant de ça, ma carrière a commencé. Donc dans la Réunion. Dans la Réunion, il y avait des frères qui étaient là, qui chantent aussi. Et vraiment qui avaient aimé comment j'avais presté. Ils s'approchaient de moi, on a partagé.
c'était les jours vraiment que Dieu avait ouvert d'autres portes pour moi. Vous sortez votre premier album en 2006. Cet album, vous le préparez dans plus ou moins, je ne sais pas moi, 5 ans, 6 ans. Exact. Vous êtes vraiment informé. Un album qui sort, mais rafle quand même un peu de succès et vous vous révélez à travers cet album. Le secret, c'était quoi? Bon, le secret d'abord, dire que c'est pas Christ, là je vais m'écarter de la réalité. Le secret c'est Christ. Quand vous chantez Christ et que les âmes sont bénies, Dieu se manifeste à travers vous. Le secret c'est de Christ premièrement, et puis deuxièmement c'est que à l'époque je disais Seigneur, c'est les cantiques que tu m'as donné, peut-être c'est un message, peut-être pas pour 10 personnes, peut-être pas pour 20 personnes. Peut-être tu veux sauver peut-être une fils qui est un seul âme. Et si je peux atteindre l'objectif à travers cette œuvre, une âme ou peut-être, je ne sais pas moi, 2 peuvent se convertir, pour moi, je dirais que j'ai réussi ma mission. Donc, je ne m'attendais pas d'abord à, je ne sais pas, au grand succès, je ne m'attendais pas dans beaucoup de choses. Pour moi, c'était d'abord l'œuvre de Dieu, deuxièmement. Et troisièmement, c'est que c'est un travail où nous avons vraiment, on s'était plongé corps et âme à ça. Quand je dis 5 ans, ce n'est pas que 5 ans où je le fais avec décalage. C'est que du jour au jour, on était toujours au studio, on travaillait. Et puis les 5 ans là, je le fais, je crois, dans 3 ou 4 studios. Quand je vois que je travaille ici et que je ne suis pas satisfait, je change. Quand je t'appelle venir chanter ou j'appelle venir jouer, si tu ne le fais pas bien, je sens que c'est pas, même si tu étais payé, je change. Donc en fait, il y avait aussi la détermination, il y avait vraiment un empressement. En fait, on voulait, au-dedans de moi, je voulais accoucher quelque chose. Je voulais accoucher, j'avais un idéal que je voulais vraiment que ça soit présenté. Et à chaque fois que je voyais que l'objectif n'était pas atteint, donc le niveau n'était pas atteint, je me disais, peu importe les moyens. À l'époque, je n'avais pas beaucoup de moyens aussi. Donc, je faisais assez que... vous en avez. Même pas aussi. C'est une façon de... Oui, non. Quand je dis les moyens, c'est bon, c'est vrai, aujourd'hui, on n'est pas au stade la fois passée. Dieu nous a quand même amené à un certain niveau. Ça on ne peut pas ignorer. Il y a cette période où c'était difficile d'avoir un $10. Aujourd'hui, je peux l'avoir. Vous comprenez? Donc, en fait, je dirais qu'à l'époque, on n'était pas vraiment beaucoup assisté. Aujourd'hui, peut-être pas par rapport à un grand nombre, mais on est quand même assisté d'une manière ou d'une autre. Donc, bien que ça à l'époque, mais on voulait vraiment donner quelque chose de bien. Donner quelque chose de bien. Donc, c'était d'abord, je dirais, Dieu. Deuxièmement, c'est l'objectif qu'on voulait atteindre. C'était pas atteindre un grand nombre. Donc, on était tellement 5 dans l'objectif. Et Dieu ne pouvait que se glorifier. Et troisièmement, je dirais que on a vraiment fourni un travail. On voulait vraiment ressortir, accoucher un travail bien fait du côté artistique. Et Dieu nous a aidés. Bon, quatrièmement, c'est le sérieux, d'une manière globale. D'une manière globale. Et la main de Dieu n'a fait que... la main de Dieu nous a accompagnés dans ce qu'on avait comme objectif. Frère Patrice, quand je vous vois morphologiquement parlant, si je peux dire, c'est le pasteur Lifoko du ciel. Morphologiquement. On dirait le pasteur Lifoko du ciel. Non seulement que ça se présente comme ça, même deux fois votre manière de chanter, c'est le pasteur Lifoko du ciel. Bon, il faut que d'abord que le vieux, le pasteur aussi,
reconnaissent ça, puisque je ne peux pas... Non, non. Mais vous le savez quand même que vous non, ressemblez. Vous n'êtes pas la première personne à le dire. Beaucoup de gens, tant d'autres, le disent. Bon, puisque c'est mon vieux, c'est une icône, c'est vraiment un sage au milieu du village, c'est un grand. Et si on peut dire que je lui ressemble, pour la fierté, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Vous n'êtes pas la première. Bon, je ne sais pas, moi, quand j'ai dit qu'il faut que lui reconnaisse ça, c'est pas dans le sens qu'il faut que j'oblige le vieux, non, c'était juste une manière de dire que moi je peux le dire, mais si il y a une bien côté, bon, tu vois, donc ça ne sert pas. Mais sinon, beaucoup de gens le disent, que je lui ressemble vraiment beaucoup, et c'est une fierté pour moi, je ressembler à ce grand homme. Et il paraît que moi, Nakumbo Netiabino. Vous avez information belé, oui, mais viens aboyer langango. À quel point de doigt j'ai dit au vieux, j'ai dit, mais vieux, ah, félicitations parce que tu m'as donné un doi. Elle dit, non, petit, voilà un doi là. Non, oh non, lui c'est. Ouais, bien, il a encore quel nom le petit. Donc, mon nom ou bien, il n'est pas loin de, du nom de son fils unique. Donc, donc oui, voilà. Donc, l'un de ses fils, oui, enfin pas l'un, l'unique, le garçon qu'il a, a le nom de, je crois, c'est Biaï. Biaï ou... c'est Biaï, non? Ah, Biaï. J'ai dit non, vieux. Baksara Mou. Tout ce que Mou n'a tu as les bosso wana Mou. Biaï m'a mort. Et donc, Toé la rango. Mais je pense que Souka, cet enfant-là, comme j'ai d'abord la morphologie de son père, et puis deuxièmement, il a Biaï, je pense que lui-même, l'enfant va trancher. Alors, bah, ça fera Moubiaï. Quand il va grandir, quand il va comprendre qu'il a quelqu'un comme Moubiaï. Donc, oui, c'est un vieux que j'aime beaucoup. C'est une icône de la musique quand même chrétienne congolaise, une fierté de la musique. Mais dans l'une des émissions, il a fait un passage sur Rosanne à télévision, soi-disant qu'il était en train d'arrêter de chanter. En tout cas, ça a quand même frisé beaucoup de gens qui reconnaissent qu'il est quand même un exemple à suivre. Je ne sais pas, vous, qui êtes quand même là et qui le prenez comme exemple, ça vous fait quoi? Moi, je ne donnerai pas tort aux vieux. Même pas 10%, je ne donnerai pas tort, puisque moi aussi j'en fais partie des gens qui ont fait aussi des telles déclarations. Je ne dirais pas au vieux de reculer à sa décision, mais si le Seigneur le conduit tel, vraiment pour Nanga à Salango Kaka. D'autant que beaucoup nous jugent d'une manière, on ne sait pas, bon, puis la musique on le fait, bon, on verra bien, mais en fait, on ne se retrouve pas vraiment, ça c'est vrai aussi. Actuellement, les gens nous aiment que. Déjà par rapport à ce que le vieux fait comme pasteur, bon, pour Nangaï, pour moi, Asalango, Asala, qui reste pasteur, bon, j'avais aimé son idée. Il y a aussi des petits qui sont derrière lui. S'il peut les encourager à aller aussi de l'avant, vous appelez le Ramalam. Donc, par rapport à cette idée, moi, vraiment, je l'encourage. Mais sinon, la musique, c'est vraiment compliqué. On peut dire que la musique est en train de décevoir d'une certaine manière. Bon, c'est pas la musique, mais c'est vous qui nous écoutez. Bon, pas une Longolio. Hein? Par exemple, je suis ici à Lubumbashi. Par rapport à la manière où les gens nous aiment, je n'ai senti en côté. Je suis là, je suis venu pour ça. Mais il faut que je dépense mon argent à l'hôtel, il faut que je dépense mes déplacements, il faut que je fasse tout. Vous comprenez? On n'en a pas aussi. Du coup, tu veux faire quelque chose, mais tu es limité. Après, tu te dis, mais mais Dieu n'a des mains que nos mains, c'est ce que la Bible dit. Dieu bénit aussi qu'à travers des hommes. Dieu ne peut pas faire descendre la manne. Vous comprenez à cette époque ici.
Donc, le lot pour nous, c'est seulement à travers vous. Et nous sommes au service de Dieu. Donc, il faut que les gens reconnaissent d'abord que ces gens-là, ce sont des hommes de Dieu. Et ils méritent notre soutien, notre attention, notre amour. Mais quand on ne les ressent pas, je l'ai plusieurs fois dit. Nos amis, nos frères qui ont le même âge avec nous, qui travaillent peut-être dans des entreprises, je ne sais pas moi quoi, construisent, ils sont bien avec leurs enfants. Mais vous nous exigez de vous donner. C'est que nous avons reçu la part de l'Éternel, mais nous on vous donne, mais vous en retour vous ne nous donnez pas. Et c'est un principe biblique. Dans la Bible, Paul a dit que je vous ai donné ce qui est de l'esprit, vous aussi il faut nous donner ce qui est matériel. Ça c'est Paul, si ce n'était pas écrit c'était autre chose. Deuxièmement, tout est capable de CD, oui, mais la majorité n'achète plus nos CD, ils sont dans des MP3, flash disques, nos œuvres ne sont plus achetées. Donc du coup, on n'a pas je dirais, quelque chose ou un endroit où pour notre survie. Puisque nous ne travaillons pas, tout ça l'a raté. Vous allez nous dire que non, rien ne vous empêche de travailler. Mais quand je vais commencer à travailler, donc j'aurai plus chaque jour pour composer. Donc la bonne manière, c'est de chanter seulement à l'église. Oui, je reste chez moi à l'église, je chante pour Dieu. Je chante comme tout le monde. Oui, je chante à l'église, ça s'arrête là. Frère Patrice, vous êtes à Lubumbashi, on peut savoir le motif. Bon, à Lubumbashi, c'est comme je viens de dire tout à l'heure. À Lubumbashi, je suis d'abord venu voir si je suis aimé à Lubumbashi. Au Balanda Bisso, tout au Balanda, qui sache que le frère Patrice est ici pour savoir s'il est aimé à Lubumbashi. Ça c'est un. Deux, si je me sens aimé à Lubumbashi, cela va me motiver maintenant à organiser peut-être un concert, une activité, oui, pour les enfants de Dieu qui sont à Lubumbashi, qui m'aiment. Donc, en fait, ma motivation ou mon encouragement ou peut-être la chose qui va me pousser, c'est l'amour que je veux voir à travers mes bien-aimés de Lubumbashi. Si vraiment je suis aimé. Aimer, ce n'est pas seulement que vous venez me donner les millions. Aimer, c'est que je sens vraiment aimé. Je sens que je suis aimé. Peut-être, moi, mes 10 francs que j'ai dans la poche, je peux l'investir aussi pour ces activités-là. C'est seulement par amour. Je ne veux pas peut-être que j'investis, j'attends le jour là que ceux qui m'aiment venir, qui ne viennent pas. Même le peu que j'avais dans la poche, n'a perdu en haut, tu vois, ça sera vraiment un choc. Je ne demande pas d'abord qu'il me donne. Toutefois, j'ai déjà beaucoup donné. Moi, ma musique a beaucoup fait. Ma musique a beaucoup fait dans les âmes de plusieurs. Beaucoup, ils ont été guéris. Beaucoup, ils ont été, je ne sais pas moi, réconfortés. Beaucoup, ils ont eu des solutions. Beaucoup, ils ont eu des travails. Beaucoup, j'ai même des témoignages de résurrection. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Donc, je n'ai plus rien à prouver. Donc, le Seigneur a fait ce qu'il voulait faire à travers moi. Et si je m'arrêtais ici, là, je pense que je dirais que j'ai combattu les bons combats. Je le dirais, j'ai combattu les bons combats, je fais ma course. Donc, je ne regrette pas, je ne regrette rien. Mais, comme nous sommes, Dieu nous donne encore le souffle de vie, c'est que nous sommes encore là, on peut encore avancer. Mais à ce stade, nous voulons avancer quand même avec les gens qui vont aussi nous soutenir. Parce que Moïse, devant le combat, a tout le monde m'a beaucoup. Mais à un certain moment, il ne pouvait plus. Il avait fallu Aaron et c'était Josué et Caleb qui viennent aussi les soutenir. C'est dans la Bible. Donc, bien que Moïse avait Dieu, bien que Dieu avait parlé à travers Moïse et ainsi de suite, mais si les deux là n'étaient pas venus pour soulever, Moïse a quitté pas l'embaki. Et que l'embawa en appelé, Dieu ne l'avait pas condamné.
Et puis les enfants disaient allaient être tués, je ne sais pas moi comment. Dieu n'allait pas aussi condamner Moïse. Et les deux ont compris, ils sont venus les soutenir. Donc là, je dis quoi? Il faut que les enfants de Dieu comprennent aussi à soutenir les enfants de Dieu et les hommes de Dieu dans le travail de Dieu. Donc je suis là. Si je sens vraiment l'amour là, j'annoncerai un concert, vous le saurez, un moment d'adoration, de louange pour les gens qui m'aiment. Donc voilà la raison de ma présence. Et je suis arrivé, je paye mon billet, je suis logé à l'hôtel moi-même, je fais mes séjours moi-même. Et si j'aurais des bien-aimés qui voudront peut-être nous soutenir, ça sera une bonne chose aussi. Nous ne sommes pas des mendiants, mais nous sommes le messager de la bonne nouvelle. Et nous sommes là. Sache que si vous investissez à l'œuvre de Dieu, vous ne le perdrez à jamais. Finalement, on termine. Ça, c'est une question d'un téléspectateur qui voudrait savoir. Le frère Patrice rêve aussi de devenir pasteur un jour. Bon, papa, d'une manière simple et bref, non. D'une manière simple et bref, hein. J'ai pas voulu prêcher ou philosopher par rapport à ça. J'ai jamais pensé à ça. J'ai dit, c'est un travail où ça demande tellement beaucoup de sérieux, d'abord. Je ne me vois pas vraiment prêt à le faire. C'est bon. Nous terminons finalement moi quelque chose de votre album Colonna Bolingo. Et on termine. Pour les gens qui m'aiment à Lubumbashi, hein? Oui. Ah d'accord. Osikana uti benenga inako kende tambola nako tambola Yesu nde lisuye. Osikana uti benenga inako kende tambola nako tambola Yesu nde lisuye. Kolona bolingo kolona ngolu kolona bolingo kolona mawa kolona bolingo kolona ngolu kolona bolingo kolona mawa soki natali bipa yonga na uta yawe nzambe na ngai koloku mama soki natali bipa yonga na uta yawe nzambe na ngai koloku mama na kati ya banzube mbonge to minyokwa mokili Yesu olongisa ngai koloku mama. Alléluia, 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 koloku mama. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, koloku mama. Atana pasi, ataminyoko, nakosimba se, kombo na Yesu. Atana pasi, ataminyoko, nakosimba se, kombo na Yesu. Ata mipepe to bambonge koya nakosimba se, kombo na Yesu. Elombe 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 nanga. Bon. C'est quelqu'un qui vous aime, hein? Oui. En tout cas, nous terminons cette émission de cette manière. Tout le plaisir était pour nous. Je vais quand même donner mon numéro quand même. Oui. On ne peut pas finir. Déjà affiché au bas de l'écran. Ah, déjà affiché, hein? Ouais. Ah donc, si c'est déjà affiché, mais dans le barak. Peut-être le monter un peu à Robosana. Ouais, bon, en fait, pour ceux qui nous aiment, nous sommes à Lubumbashi, ils peuvent nous contacter sur le 090 31
427 090 31 427 à la fin. Je répète encore 090 31 400 et puis 27 qui peuvent nous appeler et puis nous aurons Tosola. S'il faut Tosola. En tout cas, tout le plaisir était pour nous de vous avoir servi de la belle de façon avec le frère Patrice Moubiaï. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre invité. Bonsoir chez vous.